Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire et merci d'être avec nous autres. Je sais que c'est un temps très occupé dans les écoles. Mon nom est Pierre Campeau et je suis responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Institut de leadership en éducation et puis on va explorer les ressources de cet institut. Alors, j'aimerais vous présenter le président de la DFO, Jean-Pierre Michaud. Et Jean-Pierre va débuter la présentation. Alors, bon webinaire tout le monde. Merci Pierre. Je suis très heureux d'avoir la chance de vous présenter l'Institut de leadership en éducation de l'Ontario. Cette initiative-là fait en sorte que l'Ontario se démarque au niveau du développement du leadership si on le compare au système éducatif ailleurs au Canada puis ailleurs dans le monde également. L'Institut de leadership en éducation a trois grands objectifs. Le premier, c'est entreprendre une enquête professionnelle. Deuxième, c'est influencer la pratique de leadership. Dernier, promouvoir et mobiliser la recherche portant sur les pratiques efficaces du leadership. Si on passe à la prochaine diapositive, je vais juste passer à la prochaine moi aussi. Donc, l'Institut de leadership, si on veut voir un peu le fonctionnement, vous voyez trois grands axes ou trois grandes orientations. Comme il y a au milieu le comité directeur de l'Institut de leadership qui se rencontre régulièrement pendant l'année scolaire. Cette année, évidemment, c'est par Zoom essentiellement, mais habituellement, il y a aussi des rencontres en personne, des équipes de travail. Le mandat de chacun du comité directeur, c'est de favoriser la participation aux enquêtes professionnelles des leaders en ce qui concerne le cadre de leadership de l'Ontario, qu'on appelle aussi le CLO, et les ressources professionnelles ou personnelles plutôt en leadership. Influencer la pratique du leadership par le développement et la mise en œuvre continue de pratiques de leadership efficaces et des ressources personnelles en leadership de l'Ontario, et aussi promouvoir et stimuler la recherche portant sur les pratiques de leadership efficaces. Ce sont les objectifs ou le mandat du comité directeur qui est central. Ensuite, le comité directeur se divise en trois sous-comités. Le comité de communication, dont le mandat est de favoriser les occasions de partage des pratiques et de la recherche, identifier les besoins des leaders, évaluer l'impact de l'Institut de leadership également. Le deuxième comité, le comité des finances, établit les politiques et les procédures pour allouer et administrer les fonds. Il prépare les rapports financiers mensuels, puis il prépare aussi la documentation en vue de la vérification annuelle. Ensuite, le comité aviseur de mise en œuvre et de recherche comprend plusieurs sous-comités tels que mise en œuvre du cadre de leadership de l'Ontario, le bien-être pour le leadership, les leaders en tant que coach, sessions pour les agentes et agents de supervision, nouvellement nommés, et les sessions pour les directions d'école et directions adjointes, nouvellement nommées également. Au cours de la présentation d'aujourd'hui, nous allons naviguer sur le site Web pour découvrir les ressources que ces comités ont élaborées pour vous aider dans votre rôle. Les comités consultent les universitaires et les chercheurs du secteur de l'éducation et d'organisations externes. Par exemple, M. Ken Leetwood est l'aviseur en leadership. Vous avez probablement entendu parler de ce monsieur-là qui contribue énormément dans le comité aviseur là, pour l'Institut de leadership en éducation. Ce comité-là aussi coordonne la planification des projets qui sont approuvés par l'Institut et aussi identifie les besoins des leaders scolaires et des leaders du système nouvellement nommés pour la prestation des sessions d'apprentissage professionnel. Donc, c'était en gros le cadre qui structure l'Institut de leadership. Maintenant, je vous invite, ou j'invite plutôt la coordonnatrice Denise, coordonnatrice de l'Institut de leadership, à naviguer avec vous sur le site Web, comme je le mentionnais tantôt. Puis vous allez découvrir un paquet de ressources
qui peuvent être utiles dans votre travail. Donc, Denise, je te cède la parole. Merci, Jean-Pierre. Maintenant, je vous amène au site web de l'île et je vous invite à naviguer le site avec moi. On commence en haut ici, où on choisit le site français. Et dans le site français, vous avez à propos, et sous à propos, vous avez la liste des membres du comité directeur. Donc, vous pourrez aller voir la liste des membres du comité directeur. Ensuite, vous avez sous l'onglet ressources, toutes les ressources disponibles au site de l'Institut. Et en particulier, il y a éducation en langue française de l'Ontario. Et si vous cliquez sur ce titre, ça vous amène à une présentation PowerPoint qui a été préparée pour les leaders scolaires et les leaders du système. Et voilà. Et cette présentation vous offre plein de ressources. Il y a des notes, il y a des activités, il y a des comparaisons, ainsi de suite. Maintenant, si on retourne au site de l'île, sous recherche, en premier, vous avez l'onglet, vous avez un gabarit pour une proposition de recherche. Les propositions de recherche peuvent être soumises à la présidence de l'île. Ensuite, la prochaine section, vous avez le cadre de leadership. Et dans cette section, ça comprend un rapport de recherche, le cadre de leadership de l'Ontario 2012, une discussion relative au fondement de la recherche. Cette recherche a été menée par Ken Leafwood, aviseur en leadership de l'île. Son rapport explique en détail les pratiques de leadership et les ressources personnelles en leadership du CLO qui composent les tableaux synthèse du CLO. À l'heure actuelle, le comité de mise en œuvre du CLO et Ken élabore des ressources qui aideront les leaders scolaires à approfondir la mise en œuvre du CLO. Le comité a sélectionné des histoires de direction d'école qui ont participé au projet Diriger la réussite des élèves que nous allons réutiliser. De nouvelles histoires, témoignages de direction d'école et direction adjointe en poste sont en cours d'élaboration. Pour les nouvelles histoires, nous avons demandé aux auteurs de décrire quelles pratiques de leadership ou ressources personnelles en leadership du CLO sont reflétées dans leurs témoignages. Et puis, à l'aide de ces pratiques ou ressources personnelles, décrire ce qui a été accompli. Par exemple, un aperçu général ou un résumé du travail accompli. Quel était l'objectif? Comment il a atteint l'objectif, qui a participé aux actions et comment ces personnes sont-elles devenues partie intégrante du processus, quel a été l'impact ou la conséquence de ce que la direction d'école a fait à ce jour et aussi comment elle le sait qu'il a eu un impact. En plus, si vous êtes intéressé à soumettre votre histoire, veuillez communiquer avec l'île. Dans cette même section, on trouve le rapport Les conseils scolaires performants et leur leadership 2013. Maintenant, ce rapport de recherche a été élaboré encore une fois par Ken Leafwood. Ça résume les données au sujet des caractéristiques des conseils scolaires qui réussissent à améliorer l'apprentissage de leurs élèves, des pratiques de leadership nécessaires pour développer et soutenir ces conseils scolaires, des ressources personnelles en leadership particulièrement importantes pour celles et ceux qui occupent des postes de cadre supérieur, puis une vision possible du futur conseil scolaire performant, puis la valeur ajoutée qu'il y a eu à ces conseils-là. Pardon. Ici, vous avez le rapport Éducation en langue française de l'Ontario, regard croisé sur les pratiques de leadership, le rapport sommaire et le rapport final. Ceci est une étude qui a été menée par Marie-Josée Berger. L'étude s'est penchée sur les pratiques de leadership des leaders scolaires et des leaders du système des 12 conseils scolaires de langue française. Donc, dans ce rapport, vous allez voir les objectifs, les questions qui ont été posées, et ainsi de suite. Le prochain rapport ici, c'est Transition au rôle de direction d'école et de direction adjointe.
Maintenant, c'est un projet de recherche mené par Denise Armstrong en 2012 qui consistait à fournir des informations sur la transition au rôle de direction d'école ou de direction adjointe. Cette étude a examiné les défis, les succès que rencontrent les directions d'école et directions adjointes nouvellement nommées. Elle identifie les stratégies qui soutiennent les transitions réussies vers le poste et met en évidence les recommandations de soutien supplémentaires nécessaires pour améliorer cette transition. Les rapports qui suivent ici, Objet orienter l'avenir et planification de la relève, ces rapports de recherche-là ont mené à l'élaboration des rapports que je viens juste de vous décrire. Maintenant, sous l'onglet de comment ça se fait que c'est en anglais? Un instant. Une petite pause ici. Bon. Sous l'onglet conférences et événements, c'est là où on affiche les événements qui se passent soit dans vos associations professionnelles de leadership ou au niveau de l'Institut. Présentement, nous avons toutes les sessions pour les directions d'école, les directions adjointes nouvellement nommées, ainsi que la session pour les surintendances nouvellement nommées. Ensuite, si vous voulez nous joindre, et ici, vous avez le site des membres. Maintenant, le site des membres de l'île est réservé aux membres du comité directeur de l'île. C'est ici que nous publions tous les documents qui sont en ébauche, qu'on se sert pour les réunions et les ressources qui sont en voie d'élaboration. Donc, aussi, sur la page, si on retourne à la page d'accueil, sur la page d'accueil, vous avez le rapport annuel de l'île 2019, 2020, 2018, 2019. Dans ces rapports ici, vous pourrez lire au sujet des réalisations de l'île dans ces années-là, aussi pour voir un survol sur nos prochaines étapes. Vous avez des bulletins nouvelles ici, donc le comité de communication va publier des bulletins nouvelles avec différents liens vers des ressources qu'on pense que vous pouvez vous servir dans un certain moment. À explorer, dans la section à explorer, c'est ici que nous affichons des fiches de conseil, des publications, des choses qu'on pense que les directions d'école, direction adjointe, surintendance, DG pourraient se servir pour mener des sessions d'apprentissage professionnel. Quand nous avons eu affaire avec le COVID, nous avons ajouté une section pendant le COVID-19. L'île vous appuie en partageant avec vous des articles ainsi que des messages d'espoir et d'optimisme. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir des soutiens des soutiens additionnels. Le plus récent de ceci, c'est un TED Talk de 4 minutes et demie, The Way We Work, par Amy Edmondson. Maintenant, si on continue et on se rend à l'image de cadre de leadership de l'Ontario et on clique sur ceci, vous allez... Ouh, c'est pas mal petit. Donc, dans la section de cadre de leadership de l'Ontario, vous allez voir qu'il y a une enquête de satisfaction. On vous encourage à répondre à l'enquête avant de quitter chaque section du site parce que vos commentaires nous aident à guider les modifications et aussi à réviser les ressources sur le site. La section du clos, toute cette section décrit ce qu'est un leadership efficace en se fondant sur des preuves de ce qui fait le plus de différence pour la réussite, l'équité et le bien-être des élèves. Ça identifie les pratiques des leaders scolaires et des leaders du système qui réussissent, ainsi que les pratiques organisationnelles efficaces des écoles et des conseils scolaires. Et ça comprend quelques ressources personnelles en leadership qui sont avérées essentielles à l'amélioration de l'efficacité des pratiques de leadership. La section guide complet, premièrement, a le cadre de leadership de l'Ontario qui est le guide de l'utilisateur. Maintenant, ce guide peut être téléchargé et imprimé. L'Institut de leadership ne fournit plus de copies papier de ce guide. Le rapport cadre de leadership de l'Ontario
une discussion sur les fondements de la recherche, fournir une description plus détaillée des pratiques de leadership et des ressources personnelles en leadership. Cette recherche super importante afin de bien comprendre les pratiques de leadership et les ressources personnelles en leadership. Ensuite, nous avons les conseils scolaires performants le leadership, dont nous allons parler un peu plus tard. Ici, au tableau synthèse. Donc, les tableaux synthèse vous offrent une vue d'ensemble des pratiques de leadership et la description des ressources personnelles en leadership. Puis, lorsque vous imprimez un tableau, je vous recommande de l'imprimer sur du papier tabloid, du gros papier. Au bas de la page, ici, vous avez une courte présentation PowerPoint qui a été élaborée il y a quelques années, mais elle est toujours pertinente pour les leaders scolaires et les leaders du système qui souhaitent en savoir plus au sujet du développement de leurs pratiques de leadership et leurs ressources personnelles en leadership. Dans la section Conseils scolaires performants et leur leadership, bâtie d'après le cadre d'efficacité des conseils scolaires performants, un leader peut choisir d'utiliser les modules lorsqu'il ou elle organise des occasions d'apprentissage avec le personnel. Il y a un guide de l'utilisateur, des domaines d'intérêt, le profil des conseils scolaires qui ont participé, des études de cas et des lignes directrices, et des modules, des ressources et des recherches, des vidéos et des entrevues. Encore une fois, vous avez l'enquête de satisfaction. Maintenant, j'aimerais cibler ici les modules. Donc, dans chaque module, vous avez l'introduction de la module et qu'est-ce qu'il y a dans le module. Donc, il y a l'ordre du jour, une vue d'ensemble, des objectifs, vue d'ensemble de recherche pertinente. Puis ça, c'est sous forme de présentation PowerPoint, des études de cas, discussion de groupe, auto-évaluation, exemple de recherche pertinent et des questions d'orientation portant sur chaque étude de cas suivie de l'étude de cas. Donc, si, par exemple, vous voulez établir une mission ou une vision partagée dans votre école, vous pouvez choisir de lire le module au sujet de vision, mission et vision partagée. Donc, vous avez toutes vous avez la description du module, l'ordre du jour, l'objectif, la vue d'ensemble, ainsi de suite. Donc, ça pourrait vous servir comme exemple de comment procéder avec votre projet. Donc, ici, la prochaine section, c'est collaborer pour apprendre et diriger. Maintenant, la section collaborer pour apprendre et diriger met en lumière le travail mené par les membres du comité directeur de l'île. Les thèmes abordés jusqu'à date, c'est leader en tant que coach et le bien-être pour le leadership. Maintenant, chacune de ces sections-là comprend une mine de ressources. Vous avez ici leader en tant que coach. Vous avez la définition des principes directeurs, des études de cas. Maintenant, dans la section pour l'étude de cas, ça vous donne une étude de cas, par exemple, qui porte sur les ressources humaines. Donc, il y a un défi à relever ici avec des questions que vous pouvez poser aux intervenants lorsque vous êtes en train de relever le défi. Dans la section de présentation, vous avez une présentation PowerPoint. Puis le but de la présentation, c'est d'offrir aux leaders scolaires et aux leaders du système une occasion de revoir. Est-ce que vous voyez la présentation? Donc, ça vous donne l'occasion de revoir les définitions de mentorat et de coaching. Ça vous donne aussi l'occasion d'établir des liens avec les concepts de leadership réciproque et de leader en tant que coach. La présentation propose diverses activités qui permettront aux leaders scolaires et aux leaders du système de mettre en pratique le concept de leader en tant que coach. Donc, ici, vous avez les visées de la session. Vous avez ici des notes pour vous guider avec la présentation. Ça vous donne des exercices, des activités, ainsi de suite. Donc, je vous recommande fortement de
revoir cette section parce qu'il y a aussi beaucoup de ressources et ces ressources-là ont été fournies par des leaders ontariens pour des leaders. Maintenant, si on retourne et on regarde le bien-être pour le leadership, cette section identifie une définition du bien-être pour le leadership qui a été approuvée par le comité directeur de l'île et les 5 dimensions du bien-être. Au début du cycle d'enquête, l'île a lancé une question à l'aide du logiciel Thought Exchange en posant la question suivante aux leaders scolaires et aux leaders du système. Donc, la question était: quelles stratégies efficaces sont employées dans vos conseils scolaires pour favoriser le bien-être des leaders scolaires et les leaders du système? Quelles autres mesures jugez-vous nécessaires? Donc, on a pris toutes les données de cet échange et on a créé un rapport sommaire. D'après le rapport sommaire, on a pu identifier les grands termes: renforcer les capacités, collaborer et communiquer, puis intensifier le travail. Maintenant, comme ressource, on vous offre une présentation PowerPoint, renforcer les capacités, le bien-être pour le leadership, renforcer les capacités. Encore une fois, ces présentations vous offrent des notes pour animer, des outils nécessaires pour compléter les activités dans cette présentation. Donc, la théorie d'action, faire des liens avec les ressources personnelles en leadership, vérifier l'hypothèse de la capacité des ressources personnelles afin d'améliorer le bien-être des leaders. Donc, qu'est-ce qu'une conversation difficile? Donc, je vous recommande aussi cette présentation ici. Puis, pour finir, nous avons une recension de ressources pour vous appuyer dans votre travail. La section des ressources personnelles en leadership vous offre une liste de conférencières et conférenciers, des études de cas. Donc, par exemple, vous avez ici une étude de cas, une aide enseignante en salle de classe. Donc, Marc, qui est à son premier rôle de direction d'école, a une situation avec une aide enseignante. Donc, ça te donne la situation actuelle. Ça continue aussi pour te donner les ressources personnelles en leadership en lien avec l'étude de cas, les pratiques de leadership au niveau de l'école, ensuite au niveau du conseil scolaire, des questions de réflexion et des questions en lien avec les ressources personnelles en matière de leadership. Donc, vous en avez quelques études de cas. Je crois qu'il y en a 4. Oui, il y a 4 études de cas. Ensuite, vous avez des questions d'entrevue. Maintenant, dans la section des questions entrevues, ça propose une série de questions d'entrevue que les conseils scolaires peuvent utiliser pour leur processus de sélection ou d'embauche de leaders scolaires et de leaders du système. Maintenant, ces questions d'entrevue sont affichées en format Word afin que vous puissiez télécharger et modifier selon vos propres besoins. Maintenant, dans la section de ressources personnelles en leadership, vous avez aussi passé des idées à l'action. Mais dans passer des idées à l'action, je vais vous montrer premièrement examiner les ressources personnelles en leadership d'ordre social. Donc, vous avez cette publication qui a été élaborée par le ministère de l'Éducation. Et puis, dans cette publication, vous apprendrez ce que dit la recherche, aussi explorer les ressources sociales et les 10 stratégies pour réussir lors du développement de la ressource personnelle d'ordre social. Maintenant, c'est entendu qu'il y en a beaucoup. Et puis, donc, je vous présente ici la fiche de conseil. Dans la fiche de conseil, qui a à faire avec les ressources personnelles en leadership d'ordre social, ça peut vous aider à mener une activité avec votre équipe école. Elle explique ce que contient la publication et comment familiariser avec la ressource en appliquant les 10 stratégies à des scénarios réels. Donc, vous avez le scénario ici, la première situation.
La fiche de conseil comprend également une activité sur la rédaction de votre propre scénario qui pourrait être utilisé pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de vos ressources personnelles en leadership d'ordre social, ensuite pour apporter une solution possible aux problèmes décrits dans votre scénario. Donc, c'est des choses qui vous sont proposées par le comité directeur de l'île. Si on se rend maintenant au prochain onglet, celui-ci, appliqué, le comité des communications est en train de restructurer la section appliquée du site Web. Originalement, c'est un moteur de recherche portant sur l'élaboration des plans de relève pour les leaders de l'Ontario. Cette section ici comprend des ressources fournies par des conseils scolaires, par des équipes de leadership de conseils scolaires. Pour les autres, vous pouvez les télécharger ou vous pouvez les télécharger pour vous en servir, pour les rendre les vôtres, ou vous pouvez ajouter de vos propres ressources. Maintenant, cette section ici est en voie de construction. Vous avez ensuite les outils d'auto-réflexion qui sont basés sur le CLO. Puis ceux-ci ont été élaborés pour aider les leaders scolaires et les leaders du système, ainsi que les leaders potentiels, à identifier et à développer leur pratique de leadership et leurs ressources personnelles en leadership. Ils sont largement utilisés dans le cadre des programmes de qualification de direction d'école et de surintendance. Puis les outils permettent aux leaders d'évaluer leur pratique de leadership et leurs ressources personnelles en leadership, puis identifier leur domaine de croissance. Donc, dans ce site ici, dans cette section ici du site, vous avez l'introduction et les directives pour pouvoir arriver à l'outil. Donc, si je clique sur l'outil d'auto-réflexion pour les leaders scolaires, vous allez remarquer que c'est la seule section du site qui vous demande de vous inscrire avec votre adresse courriel et votre mot de passe. Et cela est pour assurer que tout ce que vous écrivez dans ces outils-là vous demeure confidentiel. Donc, ça va décrire chacun des domaines de leadership. Ça vous donne des conseils de mise en œuvre. Et puis, ça vous donne aussi, mettons, le premier domaine qui est établir les orientations, élaborer une vision commune. Donc, qu'est-ce que je devrais faire pour élaborer une vision commune? Donc, voici quelques questions de réflexion sur tes pratiques de leadership. Maintenant, vos réponses sont sauvegardées au fur et à mesure que vous les écrivez dans l'outil. Et vous pouvez aussi télécharger l'outil sauvegardé sur votre propre ordi pour pouvoir y revenir et faire des modifications. Donc, vos données incomplètes sont conservées pendant une durée indéterminée. Si vous oubliez votre mot de passe et vous essayez d'accéder à votre compte plus que 3 fois, votre adresse sera verrouillée. À ce moment-là, il faut communiquer avec l'île pour pouvoir ensuite continuer votre travail dans l'outil. Ça aussi, c'est quelque chose pour protéger votre confidentialité. Maintenant, si on se rend au prochain onglet, qui est dirigé des écoles sécuritaires et tolérantes, cette section ici est datée, donc on est en train de faire un petit ménage dans cette section-là pour voir quelles sont les ressources qui sont encore pertinentes. Donc, c'est presque la fin de la présentation. Je veux compléter cette section en vous disant que l'île est respectée en tant que voie collective pour l'avancement des pratiques de leadership fondées sur des données probantes en Ontario. Elle est reconnue à l'extérieur de l'Ontario comme modèle novateur pour l'avancement du développement du leadership qui soutient le rendement, l'équité et le bien-être des élèves. Donc, l'Institut accueille continuellement les questions et les commentaires concernant le contenu du site. Donc, en cliquant sur l'adresse courriel de l'Institut, vous pouvez me remettre vos questions, vos suggestions et ça serait grandement apprécié. Maintenant, c'est à toi. Je te passe la parole, Jean-Pierre.
excusez, je réouvrais mon volume et puis la caméra. Donc, maintenant qu'on est de retour, merci Denise d'avoir fait le tour de l'ensemble du site avec toutes les ressources. Comme vous l'avez vu, il y a énormément d'informations qui peuvent vous appuyer. Donc, assurez-vous d'aller consulter, puis vous pouvez toujours questionner, là, envoyer vos questions si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, nous vous invitons à visiter le site web de l'Institut de leadership pour en savoir plus sur les autres ressources et les recherches qui pourraient être utilisées pour soutenir la croissance professionnelle des leaders. Donc, encore une fois, je tiens à vous remercier. Remercier énormément Denise qui, dans l'Institut de leadership, fait preuve d'un grand leadership pour coordonner tout ça. Et Pierre qui nous appuie pour tous les webinaires de formation pour les directions et directions adjointes d'école.